Alors moi c'est Ami, j'ai 32 ans, j'ai une Mazda 3 MPS de 2010, une deuxième génération, ou une BL, c'est la dénomination chez Mazda. Ça fait 260 chevaux, c'est un 4 cylindres turbo, de 2 litres 3. Ça fait de 0 à 100 en 6 secondes 1 à peu près. C'est ma deuxième japonaise, avant j'avais une Toyota Celica, ce qui m'a fait un peu rentrer dans les voitures japonaises, que j'ai bien aimé, et puis encore avant j'avais une 306. Et je trouvais que c'était c'est un autre monde, et l'ambiance, tout ça, c'est carrément différent. J'ai un peu découvert les japonaises, à certains sont jouant à Gran Turismo, moi c'est plus en jouant à Need for Speed. Pour ça, un côté un petit peu de tuning par rapport à une première génération comparé à celle-là. Après, je l'ai eu avec les jantes dorées d'origine, enfin d'origine par ancienne propriétaire. Après, moi ce que j'ai fait, j'ai mis un caisson derrière, Need for Speed, donc avec les néons en dessous. J'ai mis une durée de turbo parce que d'origine elle est un peu mal conçue. Et une admission aussi. Et quand je l'ai vu, il y avait aussi une dump valve, GFB pour les gens qui connaissent. J'ai supprimé le deuxième catalyseur, le silencieux intermédiaire, le diffuseur arrière aussi. C'est moi qui l'ai fait, je l'ai installé et puis un peu de bricolage et puis c'était pas mal. Du coup là à l'intérieur, j'ai changé l'autoradio parce que l'autoradio d'origine, Mazda ils aiment bien, enfin même les japonais en général, d'avoir plein de boutons et je trouvais que ça faisait un peu vieillot, donc du coup j'ai changé l'autoradio. Le volant faut pas regarder parce que j'ai mis ça en attendant pour protéger, parce que celui d'origine il avait un peu mal vécu, on va dire. Il y a des LED bleus au niveau des plafonniers, dans les poignées de porte. Ça, je sais pas si c'est d'origine ou c'est le propriétaire qui a mis ça. On est bien dedans je trouve, enfin moi je trouve que c'est assez confortable pour rouler un peu, ou même quand on va un peu tirer dedans c'est pas trop mal. Ils sont en moitié cuir, moitié tissu. Après là on a un peu spécifique à la Mazda 3, mais c'est que le tableau de bord il est un peu incurvé avec là on a tout ce qui est consommation, après on a, je mets le contact au moins. Ici on a une jauge pour la pression de turbo qui est numérique en temps réel. C'est un peu gadget mais j'aime bien, c'est drôle. Après il y a quelques options, il y a pare-brise avant dégivrant, les sièges chauffants. Au niveau des haut-parleurs c'est du Bose. C'est pas mal pour... c'est mieux que d'origine on va dire. Après j'ai mis quelques touches de carbone au niveau de la console centrale et poignées de porte. Là c'est le moteur, le L3K9, qui est monté dans les Mazda 3 MPS. Aussi les Mazda 6 MPS, les CX-7. Après il a été retravaillé, il a été repris chez Ford dans les Focus RS, les dernières générations. C'est un 2 litres 3. Là au-dessus ils ont mis l'échangeur au-dessus du turbo. Petite particularité de la voiture, bien souvent c'est parce qu'il est devant en façade. Là j'ai l'admission InGen que j'ai rajouté, c'est un cornet. Là, la dump valve GFB, qui a été montée par l'ancien propriétaire. Là, j'ai mis des petites jutes, c'est plus pour la déco et puis c'est quand même un peu plus résistant. Alors, le conseil que je donnerais à ceux qui veulent en acheter une, foncez parce que pour l'instant, ça n'a pas trop de cote et c'est une bonne voiture, franchement. Je suis pas déçu. Les choses que je dirais à vérifier sur la voiture avant de l'acheter, c'est qu'elles sont facilement... les reproques sont plutôt mal faites souvent dans la majorité des cas, parce que c'est une voiture qui se reprogramme, on gagne pas mal de puissance à faire, sans faire grand chose. Et le problème c'est que c'est mal fait et du coup il y a des soucis. Le seul souci que j'ai eu c'est, je pense que c'était l'ancien propriétaire ou avant de vendre la voiture ils ont changé 2-3 choses, donc j'ai dû rattraper, c'était les ressorts de frein à main, mais ça après c'est des détails. La durée de turbo aussi qui était mal fixée. Mais en soi, il n'y a pas trop de choses vraiment à part les bricoleurs de la reprogrammation. Après, si vous voulez savoir des questions, si la voiture vous intéresse, j'ai un Instagram, Regnir. Et si vous voulez, montez avec nous, on va aller faire un tour.
première impression, c'est que c'est un petit peu tape-cul. Ouais, mais en plus là dessus il y a des ressorts-points. Ouais. Pas de combiner fileté. Bah j'ai acheté comme ça, puis ouais. Pour l'instant c'est pas... Non là c'est bien, moi j'aime bien. Hein. Après il y a le fait aussi qu'elles sont en... Je suis en 225-35 et normalement d'origine c'est 225-40-18. Ouais. Ouais, donc t'as un peu plus de flanc. Enfin un peu moins de flanc du coup. Ouais. Le son est tellement cool. On a un peu la sensation... c'est un peu... On entend bien le côté compresseur du turbo en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, j'aime bien, mais des fois c'est plus tendance à avoir fait exprès de faire un coup de dump valve histoire de dire et puis du coup après niveau consommation. Consommation là je vois 10,5. Ouais, en moyenne à peu près. En moyenne. Ça va. Ouais, après je suis pas forcément à rouler tout le temps tranquille. Ouais, voilà. C'est juste de temps en temps, vu que je la roule tous les jours, forcément je fais pas tout le temps de dingue, mais je roule quand même toujours avec. Pour ceux qui veulent un comparatif, je dirais Seat Ibiza. C'est un petit peu dur, un peu... Ah bah oui, bah du coup, ouais, c'était gauche-droite, c'est pas grave, vas-y. C'est un petit peu dur, mais c'est dur agréable. C'est pas dur que tu subis, quoi. Non, c'est vrai. Le bruit que ça fait, c'est génial. Vache. Ah, d'accord, ouais. Ça doit pas se laisser emmerder longtemps, ça, sur la route, quand même. Hein. Putain. Et t'as dit, ça développe combien? 260. Ah ouais. C'est... Oh la vache. Ma caisse, c'est la seule caisse compresseur que je connaisse. Mais on a cette sensation d'entendre beaucoup plus un côté compresseur du turbo qu'un côté d'admission pure. Oh la vache. Ah ouais, non, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, moi, c'est trop bien. C'est trop bien. Non, mais même là, on est à 90. Route limite départementale limitée à 90. C'est agréable. Ouais, c'est... Oh, ça c'est confortable quand même. Ah oui, non, vraiment. Je suis un peu choqué de la polyvalence. C'est polyvalent, vraiment, tu vois, quand t'as mis le pied dedans, on sent que le train, ça demande un peu de doigté, à mon avis, tu vois, pour le placer et tout. Ouais. Mais à mon avis, mais c'est fou, Alors, ça va vous paraître bizarre, je vais comparer un autre essai qu'on a fait il n'y a pas longtemps, l'Integra Type R, on sent, même en passager, au niveau des pieds, on sent bien le train avant. On sent qu'il y a une motricité en fait. Et je sais pas comment expliquer. Même en tant que passager. Alors en tant que conducteur, ça va être génial. Ouais, je pense que je vais la garder pas mal d'années, tu vois. Parce qu'il y a pas mal d'optimisation de châssis ou moteur, il y a pas mal de choses qui se font. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de grosses préparations sur la. Alors en France, c'est MPS, mais là-bas, c'est Mazda Speed 3. Et je sais quoi, ils ont vraiment des pièces aftermarket. Vraiment, ouais, il y a des beaux trucs quoi, qui se font sur le modèle. Moi je sais que je t'ai demandé de venir parce que c'est un modèle qui m'a toujours attiré. Alors même si après on rappelle le véhicule là il est en phase 2 ouais. Et du coup c'est un design qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est très japonais. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à apprécier le design de la phase 1. Parce que entre la phase 1 et la phase 2, il y a un changement de dessin radical. Hein. Vraiment, ouais, c'est presque pas la même voiture. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que je me dis, waouh, quelle machine quand même. Ah, c'est bien foutu. Ah ouais. Ah, surtout que Mazda, c'est pas un trop gros fabricant d'auto comparé à. Je pense que c'est un des plus petits constructeurs japonais. Franchement, ouais, je suis très très étonné. En tout cas, merci pour l'essai. Bah non. Parce que waouh, c'était vraiment cool. Ah, je vois, bah après c'est pas comparable, mais quand t'es au boulot, tu t'es fait un tour avec une Golf GTI, y a rien, le turbo il charge, vu c'est un turbo à variation géométrique, donc forcément il souffle bas, et puis il va progressivement, et puis c'est tout quoi. Il est temps de te remercier pour l'essai de la voiture. Donc c'est la voiture, on va la suivre, cette superbe Mazda 3 MPS phase 2. On la retrouve sur tes réseaux sociaux. Il s'affiche actuellement à l'écran. Tous les liens d'ailleurs sont dans la description
sur tous les essais pour retrouver les voitures, leurs propriétaires. Si vous avez des questions, que ce soit sur le modèle, que ce soit un petit peu là-dessus, je pense qu'on peut te contacter sans trop de problème. Ouais. Quant à vous, il vous reste plus qu'à vous abonner, à mettre la cloche, à faire le jeu de YouTube comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi quel véhicule vous aimeriez voir. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de japonaises. À la base, moi je suis ouvert un peu à tous les véhicules, mais c'est vrai que quand on vous ramène ce genre de... Je sais même pas où me mettre, mais quand on ramène ce genre de caisse, alors que je rappelle que moi je suis un bouseux de la campagne et je trouve ça toujours fou quoi. Donc encore une fois, un grand merci vraiment pour cet essai. Et puis quant à vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao.